section pelote du stade toulousain, champion du monde il y a 15 jours. Les voici, Thomas Iris, Sylvain Breffel, bravo à eux. Et oui, on joue aussi à la pelote basque au stade toulousain, club du sport 6 années. Laurent Doff, toutes les équipes techniques de Canal, pour ce deuxième match de notre grand super samedi rugby. Le coup d'envoi va être donné par les Toulonnais. Un grand classique du championnat de France de rugby. Toulouse, Toulon, c'est parti avec un coup d'envoi récupéré par Patricio Albacete, le deuxième ligne argentin du stade de Toulouse. Premier ballon pour David Scrella et première chandelle de ce match dessous Wulf. Ne contrôle pas en avant, récupération Vincent Clair. Et hop, petite accélération repris par Elab, le soutien Keller, Scrella. Allez, premier ballon large pour les trois quarts toulousains. Aujourd'hui on reprise Poitrenaud, pris par Conte Pomi, peut servir Médard. Scrella en position de libellé. Keller, c'est son capitaine, Thierry Le Sautoir, charge bien pris par la défense toulonnaise. Scrella, Keller, les longues premières actions de ce match. Poitrenaud. Défense toulonnaise très bien en place, qui encaisse très peu d'essais. Josion, Montes, allez, première titularisation pour l'ancien parisien cette saison. Le Census Johnston est parti en Nouvelle-Zélande à cause d'un deuil familial. C'est lui qui tiendra la mêlée noire aujourd'hui. Keller. Termine la première action. La seconde bien suivre avec Clément Poitrenaud, qui sera intercepté en deux temps par Wulf, poussé en touche par Poitrenaud. Non, il n'y avait pas d'en avant, il avait touché le ballon au pied. Et l'action se poursuit, minute 23. Pas eu de coup de sifflet depuis le début. Edjak remplace Mignoni, blessé au ischio-jambier. Edjak gêné. Oui, c'est Maestri qui est venu lui mettre la pression, il avait les mains sur le ballon. Très peu de Toulousains sur ce ruck. C'est quand même le dépliage de reprendre le ballon. La charge de Missou, bien stoppée par les défenseurs toulousains. Première action de ce match va durer plus de 2 minutes. Ça part sur la même base que la semaine dernière. Hein. Voilà, espérons, hein, acceptons-en l'augure, vu le spectacle fourni par Toulousains et Catalans. Il y a 8 jours. Enjak. Conte Pomi. Allez, c'est le coup de pied rasant qui ne sortira pas en touche dans les bras de l'arrière toulousain. Poitrenaud. Poitrenaud face à Wulf. C'était Senzel là. Avec ce beau plaquage sur David Scrella. Ballon 2 minutes. Ballon récupéré par les Toulousains. Enjak cherche à échapper à Byron Keller dans un remake de Wallabies All Black. Les deux joueurs internationaux. Quelle première action, la plus longue première action de la saison sans aucun doute. Enjak, Conte Pomi, petit par-dessus, de Laurent Argentin qui va récupérer ce ballon, il manque de soutien en revanche, avec Conte Pomi bien repris par la défense toulousaine. Est-ce que ce ballon, voilà, le premier coup de sifflet, après 2 minutes et 54 secondes, un en avant toulonnais, quelle première action. Oui, une action formidable. À la fin, on voit ce petit par-dessus de Conte Pomi. Il a vu qu'il y avait énormément de défenseurs sur toute la largeur, donc il a joué juste derrière, là où il n'y avait personne. Il a bien récupéré le ballon, seulement les soutiens offensifs étaient légèrement en retard, malgré une bonne technique pour mettre le ballon dans son propre camp. Il y a eu un en avant derrière. C'est vrai qu'il y a eu quelques turnovers. Alors Philippe, sur ce premier arrêt de jeu, l'explication de la tenue des Toulonnais, bleu et blanc, c'est avec le président Boudjelal a lancé ce nouveau maillot pour la Coupe d'Europe. Le problème, c'est que Toulouse et Toulon ont les mêmes couleurs. Vous savez d'ailleurs que les couleurs toulonnaises, rouge et noir, viennent à l'origine au siècle dernier d'un jeu de maillot offert par le Stade Toulousain. Et l'an dernier, lors du match à Marseille entre Toulon et Toulouse, les abonnés, et qui font partie aussi des supporters de Toulouse, de Toulon parmi nos abonnés, ils sont nombreux, s'étaient plaints parce qu'on ne reconnaissait pas les équipes sur les images, parce que les deux étaient en rouge et noir. Alors effectivement, la Ligue nationale de rugby a demandé, parce que pour que les images soient bonnes sur Canal, à ce que Toulon change de maillot. C'est toujours l'équipe qui reçoit qui n'en change pas. Les Toulonnais ont un maillot rouge et noir, un maillot noir et rouge, et il restait leur troisième jeu, ils n'ont pas de maillot blanc, ce qui serait possible. Et ils jouent donc en bleu et blanc aujourd'hui pour que devant vos écrans vous puissiez profiter clairement
de ce match en gardant les chaussettes rouges et noires. Regardez pour les ultras et les anciens qui sont attachés à leur couleur, ce que l'on comprend, les chaussettes sont rouges et noires. Avec Skrela maintenant qui sert Josion. Ah oui, encore Toulouse. L'accélération de Fritz Kroos avec Médard. Médard rebondit et bute sur Ndjak. Keller. Gêné par son vis-à-vis. Avantage en cours signalé par M. Matteux. Du sautoir. Mouvement perpétuel qui s'annonce dans ce match avec la charge de Montes, plaqué par Toméo Pousson vis-à-vis. Et la première pénalité du match en faveur de Toulouse. Une très belle action sur le côté gauche des Toulousains avec une bonne impulsion de David Skrela qui a permis à ses coéquipiers de trouver des intervalles. On va le voir là, David Skrela qui va chercher au maximum. Ainsi, il attire deux défenseurs. Yannick Josion peut aussi donner à tous les coéquipiers. Et derrière, on voit que Ndjak se replace doucement, il gêne la libération. Donc en position de hors-jeu, il est sanctionné. Ouais, il lève les bras, mais il ne peut pas y avoir d'action qui continue derrière. Donc cette position de hors-jeu amène M. Matteux à siffler la pénalité. Qui n'a pas été tenté? Les Toulousains ont trouvé la touche. Voilà, les chaussettes rouges et noires. Sachez, pour les supporters toulonnais, que Toulouse jouera en maillot blanc au match retour entre les deux équipes. Et d'ailleurs, dans les grandes shoots d'antan, il y avait toujours une des deux formations, même sans la télé à l'époque, qui jouait avec un maillot blanc et apparemment rouge et noir, évidemment, ce qui est assez logique. Le lancer, intéressant pour Toulouse. William Servat, à 5 mètres de l'angule de Toulon. Fond de touche, du sautoir, 4 impeccable dans l'intervalle entre les deux blocs de saut. Mais Picamol arrivé lancé, mais n'a pas pu contrôler ce ballon. Oui, il y avait une super réception là, sur ce lancer de Thierry Dussautoir. Ce ballon qui n'a pas pu être maîtrisé derrière. Donc en avant. Oui, Picamol qui arrivait lancé comme un obus. Alors, on va voir cette mêlée. Flexion. Touché. Stop. Alors, il y a eu beaucoup de changements dans le pack toulonnais. Il y a l'absence de Johnston côté toulousain. Fernandez Lobé, très intelligemment et très habilement, s'arrache de cette mêlée. Ndjak va pouvoir servir comme Tepomi. Et l'ouvreur argentin dégage petitement, je dirais, le camp toulonnais. Il dévisse la mêlée qui n'était pas stable, donc il a vite récupéré le ballon, Fernandez Lobé, pour s'écarter de cette phase-là, essayer de provoquer, d'avancer d'abord, de mettre ses coéquipiers dans le sens de l'avancée pour soulager ensuite le buteur. Mais il a dévissé là, Felipe Contepomi. C'est encore. Nouveau lancé toulousain dans les 22 de Toulon. Prise de balle, Yannick Nianga, qu'on a vu en forme depuis son retour de sa grave blessure. Groupé pénétrant toulousain qui avance, bien constitué, bien charpenté. Le cercle de la mise des tâches. Kézela, Fidel, qui percute côté Pomi. Retrait à 5 mètres de la ligne. Keller va extraire ce ballon. Skrela c'est au large pour Fritz qui prend l'intervalle. Il est plié, il a le soutien de Médard et Médard qui marque le 6e essai de sa saison, qui en fait le meilleur marqueur de cette top 14. Maxime Médard, en forme internationale, plante le premier essai de ce match. Une très belle entame des Toulousains qui avaient gardé le ballon pendant plus de 2 minutes 30 sur une première action, qui a décidé de porter le ballon comme le week-end dernier. Puis là, c'est d'abord une très belle prise de Yannick Nianga, une avancée d'un pack très groupé autour du preneur de balle, et c'est William Servat qui est parti en percussion derrière, jouer un duel. Il a avancé avec tous ses coéquipiers, et dans ce sens d'avancer, ils ont gardé de la vitesse, du rythme pour que le ballon arrive à David Skrela. Ensuite, Florent Fritz était plaqué, mais parce qu'il y a de la disponibilité, aussi du soutien de l'ailier intérieur Maxime Médard, il a pu donner ce ballon dans l'axe. Maxime Médard derrière a fait jouer son talent sur deux petits crochets, mais surtout de la volonté de passer à la ligne. Maxime Médard, qui est titularisé à l'aile aujourd'hui pour la 3e fois. Il a été 7 fois titulaire à l'arrière. Et Toulouse qui marque plus tôt que la semaine dernière contre Perpignan, où les Catalans avaient fait un début de match tonitruant. David Skrela. Transformation impeccable entre les perches. Le Stade Toulousain mène 7-0
Et ce rugby club toulonnais qui a décidé de laisser au repos pour ce match des joueurs comme Bruno, Smith, Emmanueli, Van Niekerk, le capitaine, ou Suta,